Coucou tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc ça va être un petit vlog où je vais vous parler un petit peu et je vais me préparer en même temps. Donc on va commencer. Donc si je bois, hein, c'est mon café. Donc caramel macchiato de Starbucks, j'en suis folle. Donc je vais me maquiller en même temps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc on va reprendre un petit peu. On attache la frange. Donc alors ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Et j'ai pas pris forcément le temps de le faire, j'avais pas forcément trop le temps en ce moment, mais j'avais quand même pas mal de choses à vous dire, donc là j'ai un peu de temps aujourd'hui. Donc en base à paupières, c'est celle d'Urban Decay, là vous savez qu'on avait eu dans la Naked 3, il y avait 4 échantillons. Donc là je suis en train de prendre la originale. Ma foi elle est bien. Je vais même pris un peu trop, mais je mets comme ça. Donc je sais pas si vous avez remarqué, parce que je fais pas beaucoup de vidéos et les peu que j'ai fait, on voit pas mon corps en entier. Mais tout ça pour vous dire que dans une de mes vidéos, je vous avais parlé que je devais me faire opérer d'une chirurgie bariatrique. Et donc c'est fait. Donc j'ai été opérée le 14 avril 2014 d'une sleeve. Donc la sleeve, c'est quoi? Je vous ferai une vidéo un peu plus approfondie. J'y pense quand j'aurai un peu plus de temps. C'est en gros, il vous enlève les 3/4 de l'estomac. J'enlève les 3/4 de l'estomac. Donc moi j'ai été opérée le 14 avril 2014 et j'avais un poids de départ de 116 kilos. Voilà, 116 kilos, donc c'est pas un petit poids, hein. J'étais en obésité, hein. Obésité morbide même, parce que j'avais un IMC de quasiment 42. Pour être dans la normale, il faut avoir 25 d'IMC. Ceux qui ne savent pas. Donc moi j'avais 42 d'IMC. Donc j'ai été opérée le 14 avril. Donc je vais me maquiller avec la Glinda palette. Je pense que je vais prendre le rose, le violet, peut-être un peu de celui-là. Je sais pas trop encore. Le rose surtout. Donc un poids de 116 kg. Et donc aujourd'hui je suis rendue à 77 kg 800. Donc ce qui fait que j'ai perdu 38 kg 2 en 5 mois et demi. Ouais, là ça va faire 5 mois et demi que je suis opérée, bientôt 6 mois. Donc c'est bien, je suis satisfaite. Je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Je suis à mon objectif à moi, c'est on va dire que j'arrive à 70 kg, donc il me reste 7 kg 8 à perdre. Donc je m'étais dit, je m'étais fixé comme objectif au bout d'un an d'être arrivée à 70 kg, mais en fait j'y est arrivée je pense en 8 mois. Ce que je perds environ là, le premier mois en fait j'ai perdu énormément, ce qui est normal, le premier mois on perd énormément, j'ai perdu 15 kilos pratiquement le premier mois, ce qui est beaucoup, parce que généralement les gens perdent ma Nutri m'a dit entre 8 et 12 kilos, on va dire 8 et 11 kilos le premier mois, moi j'ai perdu 15 kilos pratiquement le premier mois. Mais c'était trop, parce que j'étais extrêmement fatiguée, je tenais plus debout, j'avais des vertiges, j'étais vraiment pas bien. Vraiment pas bien du tout quoi. Et après on va dire que pendant deux mois je perdais 5 kilos et maintenant je suis entre 4 et 5 kilos par mois. Et ça me va amplement. C'est pas bien de perdre trop vite. Parce qu'il faut le temps que le corps s'habitue. Comme ça au moins je suis pas fatiguée. Je suis pas fatiguée. Il faut que le temps que le corps s'habitue. Et aussi en perdant pas trop vite comme ça, la peau a le temps de s'y faire. Ce qui fait que moi j'ai pas trop la peau qui pendouille quoi. Parce que quand on perd du poids comme ça, on a souvent la peau du ventre. Bah, c'est moche, après ça pendouille. On va dire que moi elle est quand même bien. Elle est bien remontée quoi. Ça pendouille un peu mais
pas non plus extrêmement vu le ventre que j'avais avant. J'ai un peu peur de me retrouver avec la peau au genou quoi. Ce qu'elle doit dire, mais non, non. Elle s'est bien remise. Donc je suis plutôt satisfaite, j'aurais pas repassé sur le billard pour ça. Et donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc ouais, je suis entièrement satisfaite de cette opération, je regrette pas du tout du tout. Les gens autour de moi avaient un peu peur quand je leur ai annoncé, ce qu'on va dire que autour de moi, à part mon chéri, personne ne le savait. J'ai fait mes démarches dans mon coin. Ma mère n'était pas au courant, ma soeur n'était pas au courant, personne de ma famille était au courant. J'ai fait les démarches toute seule comme ça. Il faut savoir que, alors moi où j'habite, j'habite dans la Vienne, dans le 86. Donc après, je sais que ça dépend où on habite, mais nous, chez nous, pour que l'opération soit prise en charge, il faut au moins 6 mois de suivi. Je suis désolée pour la luminosité. Et il faut 6 mois de suivi. Donc minimum pour que la Sécu accepte votre opération. Et donc moi j'ai commencé mes démarches. J'ai vu le chirurgien pour la première fois le 24 septembre donc 2013. Et donc moi en gros il y a eu 7 mois 7 mois entre le premier rendez-vous et l'opération. Il y aurait pu y avoir 6 mois. Parce que quand j'ai vu mon chirurgien la dernière fois, quand vous le voyez pour votre dernier rendez-vous, en fait, il faut qu'il y ait un mois d'attente entre votre dernier rendez-vous avec le chirurgien et l'opération. C'est l'entente préalable avec la Sécu, le temps d'envoyer les papiers, que la Sécu reçoive vos papiers et que la Sécu accepte ou non votre opération. Il faut qu'il y ait minimum un mois. Et en fait, moi, donc, il m'a dit de choisir ma date à partir d'un mois, donc j'aurais pu être opérée pour le 14 mars. Sauf que je préférais attendre parce que sachant que j'ai des jumeaux qui ont eu 2 ans au mois de mai, il fallait quand même les porter, sachant que quand on a cette opération, on n'a pas le droit le premier mois de porter de charges lourdes, des choses comme ça. Et moi avec mes jumeaux étant en congé parental, il fallait absolument que je puisse les porter et tout ça. Et je me voyais mal être toute seule, les descendre de leur lit à barreaux, enfin les miens ils font quand même 15 kilos là. Je me voyais mal les porter et tout ça. Et comme je savais que mon chéri allait avoir une semaine de vacances après mon opération, donc c'est pour ça que j'ai attendu. Je préfère attendre un mois de plus et ne pas risquer l'opération plutôt que de me faire opérer là et après me faire mal quoi en fait. Donc c'est pour ça que j'ai attendu là. Donc il y a eu 7 mois mais j'aurais pu être opérée au bout de 6 mois. Donc il faut savoir que pour cette opération, donc vous voyez plusieurs personnes. Donc déjà un chirurgien. Enfin moi où j'étais c'est comme ça. Donc un chirurgien. Vous êtes suivi par une nutritionniste tous les mois. Avant l'opération c'est tous les mois. Une fois que vous êtes opéré, vous la voyez donc quand j'ai été opérée, je l'ai revue un mois après, le 3e mois. Là, je vais la revoir donc pour 6 mois. Et je crois qu'après, oui, ça doit être tous les 3 mois. Et après, ça doit être tous les 6 mois peut-être ou quelque chose comme ça. Mais au moins tous les 3 mois. Vous devez voir un psychologue qui va vous donner l'accord ou non pour vous faire opérer. Donc, vous devez être suivi par un psychologue. Vous êtes censé le revoir après. Moi, je vais pas le revoir. Pour moi, j'en vois pas l'utilité. Il y a des gens, oui, qui ont besoin de ça. Moi perso j'en vois pas l'utilité et quand j'étais avant l'opération j'angoissais parce que je me suis dit il faut aller voir une psy, qu'est-ce qu'elle va me dire. En gros l'opération, enfin le rendez-vous, j'y étais, j'ai attendu 2h30 en salle d'attente. Oui 2h30, j'ai cru que j'avais pété un câble et que j'allais me barrer. Et en gros l'entretien a duré 10 minutes, top chrono, même moins que ça. Le temps que je rentre, que j'enlève mon blouson et tout ça, le temps que je reparte, ouais, je suis sûre qu'il y avait moins de 10 minutes. Elle m'a demandé comment ça allait, pourquoi je voulais faire l'opération, si j'étais soutenue dans ma famille, si les personnes autour de moi étaient au courant. Donc si j'étais soutenue, pourquoi je voulais faire ça. Elle m'a dit qu'il fallait, en gros, bah oui, elle a donné son accord parce que bah, j'en avais besoin, vu le poids que je faisais et que, ah voyez, j'étais pas bien, forcément pas bien dans ma peau. Voilà, et elle m'a dit oui, c'est bien comme elle voit que j'étais quand même une fille coquette, elle me dit surtout pensez à bien vous prendre en photo parce qu'elle dit c'est les photos qui voient. Enfin c'est là qu'on se rend compte vraiment l'évolution quoi. Je dis oui, bah de toute façon je sais. Elle dit bah voilà, je donne l'accord, j'envoie ça au chirurgien. D'accord.
Je dis en gros on est obligé de voir cette personne pour pouvoir se faire opérer. Et je dis c'est tout, ça dure même pas 10 minutes, elle pose rien d'autre comme question. Donc je dis ouais ok. Donc on est censé la revoir après là. J'étais censée la revoir je crois à 3 mois, 6 mois, 9 mois. Mais perso j'ai pas été la voir et j'en vois pas l'utilité. Après je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'aller voir une psy pour parler parce qu'ils sont pas forcément soutenus autour d'eux. Moi je sais que je suis soutenue autour de moi. Donc sachant oui que moi au début dans ma famille les gens n'étaient pas au courant. Ma mère on va dire l'a été. J'ai mis au courant ma mère je crois on va dire au mois de janvier. Ouais c'est ça au mois de janvier. Au mois de janvier parce que donc oui vous devez voir donc un psy, un nutritionniste machin et vous devez voir aussi un pneumologue qui vérifie vos poumons et tout ça, un cardiologue et un gastro. Donc ils vont vérifier vos cœurs, vos poumons, machin, la vésicule, le foie, savoir s'il n'est pas trop gros ou pas euh, par rapport à l'opération. Et vous devez passer une fibro. C'est-à-dire ils vous passent une caméra, donc soit par la bouche, soit par le nez, pour vérifier l'œsophage, enfin tout, la trachée, l'estomac, voir si vous êtes apte à subir une opération. Excusez-moi. Si vous êtes apte à subir une opération ou pas, parce que s'il y a des... Il peut y avoir un problème au niveau de l'estomac, des choses comme ça. Et donc voilà. J'ai l'oreille qui bourdonne. Si vous êtes apte ou tout. Et donc la fibro, vous avez le choix. Soit vous la faites sous anesthésie locale. Donc la fibro en elle-même, ça dure 5, on va dire un quart d'heure maximum. Même pas... non, même pas, parce que... Moi, ça dure un quart d'heure. Donc oui, en gros, ça dure 5-10 minutes à peine. Vous avez le choix de la faire soit sous anesthésie locale, c'est-à-dire qu'ils vous endorment, ils vous le passent par le nez. Ils vous le passent par le nez et donc vous êtes juste endormi. Enfin, vous sentez tout quoi en fait. Vous sentez tout, vous voyez tout, vous entendez tout. Ou soit sous anesthésie générale. Moi, j'ai choisi par anesthésie générale parce que ça m'angoissait énormément et j'en ai parlé beaucoup autour de moi et tous les gens qui ont fait cette fibroscopie sous anesthésie générale, locale ont souvent paniqué et ont dû revenir à l'hôpital pour faire sous anesthésie générale parce que bah, c'est quand même angoissant et c'est quand même stressant parce qu'il faut pas bouger pendant ça dure pas longtemps, ok, mais il faut pas bouger. Vous avez quand même un tuyau qui vous rentre par le nez. Vous pouvez à peine respirer, vous pouvez pas avaler, vous pouvez rien parce que bah, ça descend dans la trachée, dans l'œsophage. Donc, le temps qui passe ça, vous voyez toute la caméra qui descend, vous voyez tout, vous entendez tout. C'est quand même angoissant, stressant. Et moi, je me voyais mal faire ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi anesthésie générale. Donc, j'étais endormie, oui, un quart d'heure, quoi. Et c'est rien, quoi, mais ça m'angoissait. Déjà, le fait d'être endormie, ça m'angoissait énormément. Donc, c'est aussi pour ça que je l'ai fait, parce que je me suis dit, si j'y arrive à passer cette fibro sous anesthésie générale, j'y arriverai à passer le cap de me faire opérer. Parce qu'en fait, c'était pas l'opération en elle-même qui m'angoissait. Parce que l'opération, ah ok, c'est une opération, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Mais c'est pas ça qui m'angoissait. Ce qui m'angoissait le plus, c'était d'être endormie et de pas me réveiller. Enfin, je pense que je réagis aussi comme une maman. J'aurais pas eu d'enfant, je pense que j'aurais pas réagi comme ça. Mais je me suis dit, si l'anesthésie se passe mal, j'ai des enfants derrière. Et je dis, j'ai pas envie qu'ils vivent sans maman. J'ai pas envie qu'ils se retrouvent orphelins comme ça. Donc c'est vrai que ça m'angoissait énormément. Et donc c'est ça qui m'angoissait. Je me suis dit, si je la passe et que ça se passe bien et que ça va, je dis, on va passer le cap quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Ça s'est très bien passé. J'ai eu un anesthésiste au top qui m'a vraiment mis en confiance et tout. Et donc voilà, vous voyez ça. Donc après, ça s'est bien passé. Quand vous avez eu le résultat, vous avez les résultats pour savoir si vous êtes apte ou pas à subir une opération. Donc moi c'était bon, ils ont juste découvert que j'avais une hernie hiatale, ouais c'est comme ça que ça s'appelle. Je suis belle comme ça. Donc je mets mon combo toujours de bébé crème là. Donc une hernie hiatale. Donc une hernie hiatale c'est quoi? C'est comme une petite boule que vous avez dans l'œsophage ou... Ouais je crois que moi doit être dans l'œsophage ou quelque chose comme ça. Et ça peut provoquer des remontées acides.
Donc avant l'opération, on va dire que j'en avais pas. Je m'étais jamais plaint de me remonter acide, sans problème, jamais rien. Et donc voilà, donc moi il n'y a pas eu de souci. Et puis vu comment elle était placée, ça gênait pas. Donc on a fait l'opération. Et l'opération s'est très bien passée, il n'y a pas eu de souci. Juste quand vous êtes opéré, quand vous êtes en salle de réveil, ils vous foutent de la morphine. On va dire que moi la morphine je l'ai pas supportée parce que les douleurs je les supportais. C'est qu'ils vous mettent directement de la morphine pour pas que vous souffriez. Et en fait ils m'en ont mis une dose. Ouais, une dose en salle de réveil et en fait je l'ai pas supporté du tout. Et après ils m'ont dit oui il faut pas hésiter. Quand vous sentez que vous avez quelques petites douleurs, remettez une dose. De toute façon, c'est programmé. Vous pouvez biper tant que vous voulez. Vous aurez, je crois que c'est une dose tous les quarts d'heure ou quelque chose comme ça. Donc vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de surdose de morphine. Mais j'ai senti quand j'étais en salle de réveil, quand ils m'ont foutu la première dose, oula, j'ai senti passer et je me suis dit, oh toi, je vais pas te supporter. Donc dans le coup après, j'ai pas voulu en remettre d'autres. Et alors ils insistaient, oui, remettez-en. Je dis non, non, c'est bon, vous inquiétez pas, je supporte la douleur, machin. J'ai dit non, non. Et ça a pas loupé. Alors le lendemain, malade de chez malade. Faut savoir que quand on opérait, le lendemain, vous devez passer une... Comment ça s'appelle une... Oh, je sais plus l'examen, comment ça s'appelle. En gros, c'est une radio fluo. Une radio sous fluo. Vous buvez genre un Ricard, quoi. Un truc à l'anis. Alors quand on déteste l'anis et qu'on n'a pas de manger depuis je sais pas combien de temps, c'est top. Et vous êtes censé le passer le lendemain. Vous devez boire une gorgée. Vous prenez une radio de face, une autre gorgée, une radio sur ce côté-là, une autre gorgée, une radio de l'autre côté et une radio de derrière, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, je crois que c'est ça. Et en fait, moi, j'ai pas pu la passer le lendemain parce que la morphine, je l'ai pas supportée. J'ai été opérée le lundi après-midi. J'ai passé ma journée du mardi à vomir, 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 vomir. L'horreur. J'ai vraiment pas supporté la morphine. Et il faut savoir que j'avais rien dans l'estomac depuis dimanche soir à 20h. Donc c'était affreux. Vous vomissez, en fait, vous vomissez, mais vous avez rien à vomir à part le produit qu'ils vous mettent pour vous hydrater. Mais c'est affreux, quoi. Ça fait mal au bide. C'est pas terrible. Je me fais les sourcils avec mon crayon de essence là en couleur blonde. D'ailleurs, faut que je taille. Et donc ça, j'en ai juste un mauvais souvenir. Ça, en fait, à force, ça me faisait mal parce que à force de vomir, vous ressentez quand vous vomissez, vous avez l'impression que l'estomac remonte. Alors là, vous avez les cicatrices, vous avez tout, ça vous fait mal. Et sachant que vous avez rien à vomir, c'est affreux, quoi. Donc voilà, et donc dans le coup, j'ai passé cet examen. Donc je m'étais toujours pas levée. J'étais toujours dans mon lit, impossible de me lever. Et donc ça, c'était le mardi. Et j'étais censée sortir le jeudi matin. Enfin, ouais, jeudi matin. Et donc il fallait absolument que je passe cet examen le mercredi parce que quand vous êtes opéré, vous devez passer cet examen pour être sûr que les cicatrices à l'intérieur ont bien été faites. Parce qu'en fait, vous voyez, vous avez votre estomac et ils font des... Comment vous expliquer? Je vous montre. On va dire là, vous avez votre estomac et ils vous enlèvent les 2 tiers de l'estomac, mais il reste à l'intérieur. C'est juste qu'ils vous font une suture avec des fils ou avec des agrafes, je sais pas quoi, comme ça, avec des clips, voilà, des clips. Et pour être sûr que tous les clips sont bien en place et qu'il n'y ait pas de fuite, parce que si vous avez une fuite, donc ils appellent ça une fistule, ça c'est des complications qu'il peut y avoir à l'opération, sachant que quand vous avez une fistule, vous restez un mois de plus à l'hôpital. Pour être sûr que, pour que la fistule se résorbe et que vous n'ayez pas de problème. Donc vous devez passer cet examen pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Donc moi je l'ai passé donc dans le coup le mercredi. Mais alors ils m'ont forcé à me lever. Attends. Ils m'ont forcé à me lever donc j'étais vraiment pas bien parce que j'ai vomi encore toute la journée du mardi, toute la nuit. Et vraiment pas bien. Et allez de l'autre côté les garçons. Vraiment pas bien. Dans le coup je l'ai passé le mercredi mais alors fallait que je me lève. Et quand vous avez passé votre journée à vomir, que vous n'avez pas mangé depuis le dimanche, enfin, autant vous dire que vous n'avez pas de force quoi. Et j'avais une espèce de
connes d'infirmières. J'en avais une, elles étaient deux à venir, je crois, deux plus une chef. Et en fait, il y en avait une qui avait été opérée, donc elle savait les douleurs, elle savait comment elle pouvait bien réagir avec nous parce qu'elle savait ce que c'était. Elle s'était fait opérer 6 mois auparavant. Et donc elle comprenait que j'avais du mal à me lever et que je me sentais pas bien et que j'essayais de me lever. Et donc elle a dit bon, on va attendre un peu, essayer de vous asseoir au bord du lit. Déjà rien que m'asseoir, j'avais un peu la tête qui tournait, ça me tirait sur les cicatrices. Parce que sachant que je vous montre les cicatrices. J'en ai une ici, ouais faites pas gaffe, j'en ai une ici, une grosse là, une là, une là. Et en fait celle-là, elle est pas loin du soutien-gorge. Et sachant que j'avais une forte poitrine, j'ai toujours une forte poitrine d'ailleurs, bah ça m'appuyait dessus, donc ça me gênait, ça me faisait mal. Et bah, rien qu'en étant assis, on peut pas se tenir bien comme ça, parce que bah, ça tire quand même les cicatrices. Et donc bah, rien qu'en étant assis, j'avais du mal. Et elle voyait que j'étais pas bien, d'un seul coup je me suis mise à venir à blanc, je dis non, faut que je m'allonge, je sens que je vais partir, faut que je me rallonge, donc je me remets dans le lit et tout ça. Une demi-heure après, la conne, c'est une chef, c'était la chef de service, la conne. Elle me dit, de toute façon, vous avez pas le choix. Bah non, vous vous levez. Bah, je dis, écoutez, je viens de faire un malaise là. Je dis, je peux me reposer un petit peu 5 minutes. Je dis, d'accord, je vais bien passer mon examen. Elle dit, oui, bah ils vont pas vous attendre un moment là. Maintenant, vous levez. Elle m'a levé. Donc déjà, je savais pas partir. Elle dit, c'est bon. Elle me lève, elle me dit, elle est restée quand même 5 minutes avec moi. Après, elle me dit, ça va. Bah, mais je dis, par contre, j'ai chaud, il faudrait que je prenne l'air. Comme j'étais à côté de la fenêtre, elle a ouvert la fenêtre. Elle me dit, mettez-vous à la fenêtre. Et là, c'est barré. En gros, elle m'a laissé debout devant la fenêtre et elle s'est barrée. J'avais pas de chaise à côté de moi. Le lit, il était à 1 mètre. Donc je dis là, si je m'écroule, je me fais mal. Je dis comment ça se passe. Je n'avais pas de sonnette pour appeler les infirmières. Donc heureusement, j'étais dans une chambre double. Et l'autre, la fille qui était à côté de moi, elle n'était pas opérée pour la même chose. Elle, je sais plus, ça devait être la vésicule ou quelque chose comme ça. Donc elle repartait le soir. Donc elle, ça allait, elle pouvait se lever comme elle voulait. Elle me dit, mais ça va pas, elle est folle, elle, de vous parler comme ça. En plus, elle voyait que j'étais pas bien. Elle me dit, on laisse pas des gens comme ça. En gros, elle m'a laissé une demi-heure comme ça. Et elle m'a collé devant la fenêtre et elle s'est barrée. Mais elle me dit, mais ça va pas, on vous laisse pas comme ça. L'autre infirmière, au bout d'un moment, je dis, putain, faut que je m'assoie, je me sens pas bien. Il y a une infirmière qui passe, je la interpelle. Et c'était elle qui était opérée, justement. Elle me dit, bah, vous êtes debout? Bah, je dis, oui, c'est votre chef, là, m'a collé devant la fenêtre. Elle me dit n'importe quoi. Et en gros, c'était barré. Donc, elle m'a donné la chaise pour que je puisse m'asseoir, mais je suis restée à la fenêtre, ça m'a donné de l'air. Et après, les gars sont venus pour que je passe la radio et après, je suis remontée dans ma chambre, quoi. Et c'est que justement, après cette opération, enfin, cette radio, si tout se passe bien, vous avez le droit de reboire et de manger. Parce que tant que c'était on n'avait pas passé ça, je pouvais pas ni boire ni manger. Donc, sachant que j'avais pas mangé depuis le dimanche soir. Et après, tout s'était bien passé. Je suis rentrée le jeudi. Et pas de douleur depuis l'opération. J'ai jamais été malade. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont malades, qui vomissent beaucoup. Moi, j'ai jamais été malade, jamais vomi. Enfin, si, j'ai vomi une fois, mais c'est de ma faute. Parce que quand vous avez cette opération, vous pouvez pas manger vite et pas boire vite. Et un jour, on mangeait je sais plus où, j'ai mangé un bout de pizza, je l'ai mangé trop vite par réflexe. Quand on avant, on mange vite, je l'ai mangé trop vite. Et là, j'ai regardé mon copain, je dis, oh putain, faut que j'aille aux toilettes. Pardon pour le mot. Et d'un coup, j'ai été aux toilettes et j'ai été vomir obligée parce que bah, je l'avais mangé trop vite et ça tombe sur l'estomac, vous avez mal quoi. Et quand vous avez cette opération, vous pouvez pas boire et manger en même temps. C'est-à-dire que quand vous mangez, il faut arrêter de boire 1 heure avant et vous reprenez de boire 1 heure après. Donc au début c'était très difficile, sachant que moi je ne buvais pas entre les repas. Je devais boire, je buvais 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, mais pendant les repas en fait. Je buvais pratiquement 1 litre d'eau par repas. Et donc ça a été très dur au début, parce que bah, quand vous mangez, vous avez soif quoi. Vous avez soif et vous n'avez pas le droit de boire, parce que c'est ce qui fait dilater l'estomac. Donc pour pas foirer l'opération et reprendre tout le poids, faut vraiment respecter ça. Bon maintenant je m'y habitue. Après ça passe quoi, c'est juste qu'au début il faut se faire à violence, se forcer à ne pas boire en même temps quoi. Et ça c'est vrai que ça a été compliqué. Et depuis tout se passe bien. Tout se passe bien et j'en suis vraiment satisfaite. Et donc oui, les gens autour de moi étaient pas au courant. J'ai mis ma famille au courant. Enfin, ma mère et ma soeur ont été au courant pour être janvier parce que je devais passer la fibro. Je me suis dit, vu qu'il faut que j'y aille à l'hôpital, sous anesthésie générale, sachant que j'étais en congé parental, il me fallait quelqu'un pour garder les petits. Parce que même si je rentrais le matin et je repartais le soir,
mon copain travaillant, je pouvais pas laisser les petits avec moi en salle d'attente le temps que je fasse ça quoi. Donc dans le coup j'ai dû mettre mes parents au courant. Donc ma mère m'a trop rien dit. Mais ma mère ne dit jamais rien. Ma mère, même si elle n'est pas d'accord avec ce que je fais, elle va rien dire, elle va acquiescer et voilà quoi. Ma mère n'a trop rien dit. On va dire que ma mère a aussi du surpoids, donc elle, elle sait ce que c'est de pas forcément être bien dans son corps. Ma sœur a pas forcément trop bien réagi. En me disant oui, tu ferais plus attention à ce que tu manges, machin. Enfin, en me disant des choses comme ça, mais pas non plus en étant méchante. Elle comprenait aussi mon malaise parce qu'elle voyait comment j'étais. Donc à force, elle a accepté quoi. Mais mon père, par contre, n'a pas accepté du tout. Quand je lui ai dit, et il m'a répondu, mais d'une méchanceté, mais j'avais jamais vu mon père me parler comme ça. En me disant oui, mais n'importe quoi, c'est n'importe quoi, oui, c'est juste une lubie. Parce qu'on va dire que j'ai une cousine qui a été opérée d'un bypass, elle. Et sauf qu'elle, elle est en échec parce que bah, elle a pas perdu de poids, elle est en échec. Et en me disant oui, c'est ce qu'elle s'appelle. C'est ma cousine, je vais pas vous dire son nom aussi, non, mais elle dit oui, c'est elle qui t'a donné cette idée, qui t'a foutu ça dans la tête et tout, n'importe quoi, tu veux faire comme elle, mais n'importe quoi. Mais je dis écoute, déjà elle est en échec, donc je dis ça donne pas forcément envie. Je dis c'est pas du tout elle qui m'a mis ça dans la tête, c'est moi, c'est mon corps, je fais ce que je veux, j'ai 24 ans, enfin ouais 24 ans, bientôt 25. Je dis je fais ce que je veux, je suis majeure, vaccinée, je suis pas bien dans mon corps, tu le vois pas. Puis on va dire que mon père, il m'a toujours taquiné sur mon poids. Il a, sans vouloir être méchant, mais il m'a toujours taquiné sur mon poids. Ah oui, t'as des grosses fesses, machin et tout. Et là, je lui ai balancé dans la tête. Bah, je dis oui, mais de toute façon, t'avais qu'à arrêter de me dire que voilà, j'ai un bide, j'ai du gros bide, j'ai des grosses fesses, machin. Je dis, je n'en serais pas rendue à faire cette opération. Et là, il m'a dit, mais attends, tu sais bien que moi, je disais ça pour rigoler. J'ai jamais voulu te vexer. Enfin, j'ai vu qu'il s'en était pas rendu compte de ce qu'il me disait. Mais je dis non, mais t'inquiète, papa, je t'en veux pas. Justement, ça m'a fait un électrochoc. Enfin, je me rendais pas compte d'être rendue à ce poids-là. Et je me rendais pas compte d'être comme ça, quoi. Donc, non, je t'en veux pas. Et j'ai vu que. Enfin, il a vu qu'il m'avait fait du mal, quoi, un peu en disant ça. Enfin, c'est pas vraiment qu'il m'a fait du mal, mais c'est qu'il m'a fait prendre conscience aussi de ce que j'étais devenue, quoi. Parce que faut dire quelque chose, hein, quand on est gros, on se rend pas forcément compte. Moi, je m'en rendais pas compte que j'étais rendue à ça, hein. C'est quand j'ai fait le baptême de mes fils, que je regarde les photos, je me dis, mais oh, c'est pas possible, j'étais comme ça, quoi. C'est pas possible, quoi, d'être comme ça. Voilà, j'ai fait un électrochoc, quoi. Donc depuis, ouais, je suis entièrement satisfaite de cette opération. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. J'ai tout enlevé. Je regrette pas du tout de l'avoir fait. Quand je vais les lèvres, un petit rose. Ouais, je suis super satisfaite. Ah, c'est vrai, je suis rouge. J'ai chopé la crève. Donc ça pour dire que voilà, j'en suis contente. Et je pense que je vous ferai une vidéo un peu plus approfondie, plus détaillée, parce que là c'est un peu brouillon. Et pour vous dire aussi, j'ai repris le boulot. J'étais pas censée reprendre le boulot parce que je suis encore en congé parental. J'étais censée être en congé parental jusqu'au mois de avril 2015. Parce que mes fils auront 3 ans au mois de mai. Et j'ai eu une opportunité. Là où j'ai fait mon apprentissage, donc oui, je suis coiffeuse. Ça se voit pas forcément, mais je suis un peu. Faut que je refasse ma couleur d'ailleurs. Donc je suis coiffeuse, j'ai eu une opportunité là où j'ai fait mon apprentissage, où j'ai fait mon BP coiffure. Je me suis toujours très bien entendue avec ma patronne. Dès que j'avais besoin d'une couleur, d'une coupe ou quelque chose, j'ai toujours été chez elle. Je me suis toujours bien entendue avec elle. Et on va dire qu'elle a eu un poste qui s'est libéré. Et donc elle me l'a proposé et bah, j'ai accepté. Donc je suis pas à temps plein, je suis à 24 heures par semaine. Donc je travaille les jeudis après-midi, vendredi et samedi toute la journée. Donc à 24 heures par semaine. Et donc là j'ai repris le 11 septembre. Et ça fait du bien.
Ça fait super du bien. Déjà d'avoir retrouvé un poids, ne plus se sentir oppressé par les clientes, parce que quand on est en coiffure, c'est quand même la beauté, la mode et tout ça. Et quand on a du poids en trop, que les clients disent ah, vous êtes enceinte, vous attendez un bébé? Non, non, j'ai juste du bide, j'ai juste pris du poids. C'est juste saoulant, quoi. Donc là, déjà, d'être arrivé à un poids comme ça. Là, retrouver du boulot, sachant qu'en plus, là, comme j'ai déjà fait mon apprentissage et c'est juste à côté de chez mes parents. Donc en fait, les clientes, je les connais, elles me connaissent. Euh, bah, je suis bien là-bas. J'ai pas eu de temps d'adaptation parce que bah, les gens, je les connais et c'est bien là-bas. Et donc, puis ça fait du bien parce que ça faisait 3 ans pratiquement. J'ai arrêté de travailler le 31 décembre 2011. Après, donc j'étais enceinte, j'ai accouché au mois de mai. Et donc depuis, je travaillais pas. J'aime mes enfants plus que tout au monde. Je pourrais mourir pour eux, je pourrais tuer pour eux, ça, y a pas de souci. Mais c'est vrai que d'être tout le temps à la maison avec eux, de pas avoir de monde, pas avoir d'adultes, parce que sachant que mon copain est boulanger, donc bah, l'après-midi il dort, ce qui est normal, mes fils dorment, donc bah je peux pas me permettre de partir, d'aller ailleurs et de laisser mes petits comme ça, sachant qu'ils dorment pas beaucoup, mon copain lui a besoin de dormir. Donc bah d'être tout le temps renfermé à la maison, de pas avoir d'adultes, pas avoir de conversation adulte, de pas avoir du monde, ça me manquait quoi. Et là de retrouver le boulot, puis je le voyais de toute façon, je commençais à plus supporter dès qu'ils faisaient moins de bêtises, je m'énervais, j'étais vraiment plus bien. Et donc là d'avoir repris le boulot, c'est juste super quoi. Déjà je suis beaucoup plus épanouie, je me sens mieux, je suis bien quoi. C'est vraiment du bonheur quoi de retrouver une conversation adulte, de pas passer sa journée à entendre les musiques de Mickey, de Petit Ours Brun ou des choses comme ça. Donc c'est super quoi, je suis super heureuse et puis les clientes sont contentes de me revoir, ce qui me fait plaisir aussi, parce que bah, comme elles m'ont déjà connue il y a 6 ans de ça, parce que j'étais en apprentissage il y a oui plus de 6 ans, ouais, 6 à 8 ans. Donc c'est bien, ça fait plaisir de revoir du monde et de retravailler. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Euh, je reviens très vite, je pense que je vais vous faire la vidéo sur la sleeve pour les explications et pour faire plus détaillé, parce que là c'était un peu brouillon comment je vous en ai parlé. Donc pour celle que ça intéresse, donc elle va arriver très bientôt, faut que je la filme, mais je pense qu'elle va être filmée dans les jours là. Et donc voilà, donc moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!